La semaine dernière, c'était mon anniversaire et j'ai eu 22 ans et j'ai décidé de vous partager 22 leçons que la vie m'a appris jusqu'ici. Certaines sont dures, d'autres sont douces, mais tout en fait a changé ma manière de voir les choses. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu repartiras avec des conseils que j'aurais aimé savoir. Ce sont des leçons qui viennent de mes expériences, de mes succès, de mes échecs et aussi des gens que j'ai rencontrés. Je vais vous les partager honnêtement et j'espère vraiment que ça pourra vous aider à voir la vie d'un autre angle ou bien à connaître mes expériences et ça va permettre qu'on se connaisse un peu plus. On y va. La première leçon, c'est que tu n'es pas responsable des actions ou des émotions des autres. Tu ne peux pas contrôler comment les autres agissent ou se sentent à côté de toi. Et chaque adulte est responsable de sa propre vie et de ses propres choix. C'est pas à toi de décider pour l'autre. Et même si tu essaies de contrôler, tu n'y arriveras jamais parce qu'on est tous des adultes et on est responsable des actions qu'on prend et on est responsable de nos propres émotions. J'avais un gros problème où à chaque fois que quelqu'un se sentait mal, j'avais l'impression que c'était ma responsabilité de faire que la personne se sente bien. Quand quelqu'un de mon entourage était énervé, j'essayais toujours de chercher des solutions parce que je me suis rendu compte que j'aime pas quand quelqu'un se sent mal à côté de moi juste parce que ça me fait me sentir mal. Mais j'ai appris à accepter les feelings des gens. Si la personne est énervée, tu peux être là pour la personne, mais c'est pas à toi de courir à gauche, à droite pour essayer de résoudre ses problèmes. Ton rôle, c'est d'être là pour eux, de les supporter, mais c'est de les laisser apprendre de leurs erreurs. La dernière fois, j'écoutais un podcast de Mel Robbins. Mel Robbins, franchement, c'est trop mon coach. Et j'écoutais un de ses podcasts où il disait que plus tu essaies d'aider quelqu'un qui est dans une mauvaise situation, plus tu empires la situation pour la personne parce que c'est ce que la vie est censée lui apprendre. Et quand tu vas résoudre ça pour la personne, ça sera plus difficile pour la personne dans le futur parce que au lieu d'aider la personne, tu es en train de faire le contraire en fait. Parce que tu laisses pas la personne apprendre de ses leçons, apprendre de ses erreurs et tu es en train de tout résoudre. Et cette personne n'aura plus de responsabilité dans le futur. Et ça va faire que quand il y aura des challenges beaucoup plus difficiles, cette personne ne pourra pas relever parce que quand la vie lui a donné des leçons pour apprendre, tu étais là pour résoudre ses problèmes au lieu de laisser cette personne se débattre et apprendre d'elle-même en fait. Leçon numéro 2, c'est que le succès ne vient pas du jour au lendemain. Personnellement, j'ai commencé mon premier business quand j'avais 14, 15 ans, peut-être plus jeune même en fait, je me souviens plus, mais j'ai commencé mon premier business très tôt et j'avais l'impression que d'ici mes 20 ans, d'ici mes 18 ans, j'allais être riche, j'allais être millionnaire et dans ma tête, c'était tellement facile d'être successful. J'étais en mode, oui, d'ici 20 ans, je vais prendre mon indépendance. D'ici 20 ans, je vais être riche et tout, je vais être millionnaire. En fait, je banalisais le succès. Pour moi, le succès, ça venait du jour au lendemain. Et à chaque fois, ça me frustrait de savoir que je suis pas encore arrivée là où il faut. Et ça m'a pris du temps pour réaliser que il en faut beaucoup plus que ce que tu attends de faire actuellement. Il faut beaucoup plus de discipline. Il faut beaucoup plus de temps. Ça vient pas du jour au lendemain. La majorité des millionnaires, milliardaires ne voient pas de succès avant leur 40, 50. Vous voyez les millionnaires et tout, ils sont vieux en fait. Donc c'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Il faut être patient, il faut persévérer et il faut continuer de travailler en fait. C'est pas quelque chose qui vient facilement comme ça. Vous n'allez pas être millionnaire du jour au lendemain, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Et moi, ça fait presque 10 ans que j'ai commencé mon premier business et moi dans ma tête quand j'ai commencé, j'étais en mode dans un an je vais être multimillionnaire en fait. Dans un an c'est fini. Dans un an je suis multimillionnaire et je dis Dieu merci que ce niveau de succès là ne m'est pas arrivé parce qu'il y a beaucoup de choses que j'allais pas apprendre. Je pense pas que j'allais être assez mature pour gérer ce niveau de succès là et Dieu fait les choses en temps. Et franchement, il y a des gens qui ont eu du succès très tôt dans leur vie, il y a des gens qui ont eu du succès très tard dans leur vie, mais ça change rien en fait. Si tu veux être successful, pas te dire que ça sera du jour au lendemain. Il faut persévérer, continuer de travailler parce que ça peut prendre un an, comme ça peut prendre 10 ans, comme ça peut prendre 20 ans, comme ça peut prendre 50 ans en fait, tu sais pas. Mais le plus important c'est de continuer. Il faut être vraiment réaliste sur le temps et l'énergie nécessaire. Tu peux pas rester là à faire des choses ordinaires et vouloir de l'extraordinaire. Si tu veux être extraordinaire, il faut falloir faire des choses extraordinaires, c'est-à-dire des choses que tout le monde ne fait pas. Parce que la plupart des gens ne sont pas successful, la plupart des gens ne sont pas riches, la plupart des gens ne sont pas au point où ils veulent être. Donc, pour arriver à ce niveau-là, il faudra vraiment que tu fasses des choses que la plupart des gens ne veulent pas faire. Et c'était très difficile
difficile de comprendre ça au début. Et c'est pas plus tard qu'il y a 1 an, 2 ans que j'ai commencé à comprendre que il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de choses. Il faut que je sois extraordinaire pour arriver à faire des choses extraordinaires en fait. Il faut que je travaille plus que la moyenne, il faut que je réfléchisse plus que la moyenne, il faut que je fasse des choses différentes de la moyenne pour ne pas être comme la moyenne, pour briser cette matrice-là en fait, si vous comprenez ce que je veux dire. La leçon numéro 3 que j'ai appris, c'est que ton entourage influence qui tu deviens. Dis-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Si la plupart de tes amis sont riches, tu as plus de chances d'être riche. Si la plupart de tes amis fument, tu as plus de chances de fumer. J'ai beaucoup entendu des gens dire que même si tous leurs amis font des bêtises, eux, ils vont pas faire des bêtises. Mais qu'on le veuille ou pas, ça influence. À petite échelle ou à grande échelle, ça va finir par t'influencer. Ça va finir par justifier la plupart des choses qu'ils font. Je vais te donner un exemple. Disons que tous tes amis fument. Disons qu'ils fument genre 2 paquets par jour. Et toi, de base, tu fumes pas. De base, tu fumes pas. Pendant des années, tu as eu ce genre d'amitié là où ils fument, où ils font des bêtises et toi, tu fais pas. Arrivé un moment, même si tu ne fais pas comme eux, arrivé un moment, tu vas essayer une fois. Parce qu'il y aura tellement ça autour de toi que tu vas commencer à normaliser cette chose-là. Tu vas commencer à normaliser le fait que les gens fument autour de toi. Donc, c'est pas grave si tu prends une cigarette en passant. Et je vais donner un exemple positif. Si tous tes amis sont des travailleurs, ils se concentrent sur leurs études, ils se concentrent sur leur travail et tout, c'est pas des gens qui sortent les week-ends et tout, ça va t'influencer à travailler. Si tu as quelqu'un qui travaille pas de base, tu vas te sentir négligé, tu vas te dire que pourquoi tous tes amis travaillent et puis toi tu travailles pas. Quand vous allez sortir, ça va te frustrer de voir leur niveau de succès et tu vas te mettre au travail parce que c'est l'éthique qu'ils ont installée dans votre groupe en fait, c'est l'éthique qu'ils ont installée dans votre relation. C'est un peu ça en fait, ton entourage décrit qui tu es, que tu le veuilles ou pas, ça c'est une vérité absolue. Et qu'on arrête de choisir des amis juste pour qu'on soit amis, juste parce que vous riez 2-3 fois vous êtes amis, c'est pas comme ça se passe. On est de grandes personnes, on doit choisir les amis qu'on veut minutieusement en fait. Tu peux pas choisir des amis juste comme ça parce que c'est juste quelqu'un que vous avez le même âge donc vous allez être amis, ça se passe pas comme ça. Si cette personne et toi vous ne convenez pas, vous n'avez pas la même vision des choses, ça sert à rien parce que cette personne va te tirer toujours vers le bas et tu vas pas avancer. Donc l'entourage c'est vraiment important. Et pour ceux qui n'ont pas vraiment d'amis et tout, Internet, utilisez Internet. Moi comme ça j'ai des amis mais aussi Internet joue un grand rôle. Donc quand vous partez de mon feed YouTube, c'est toujours des gens successful. Je regarde toujours des vidéos des gens à qui je veux ressembler. Je lis des livres des gens à qui je veux ressembler. Voilà quoi. Maintenant, on est plus sur nos téléphones qu'on passe du temps avec nos amis. Donc si vous utilisez vos écrans, vos réseaux sociaux pour des choses qui vont vous faire grandir, tant mieux en fait, ça tombe bien. Je pense que c'est ce que tout le monde doit faire. Leçon numéro 4, c'est que tes parents ne sont pas infaillibles. Il faut reconnaître que les parents ne sont pas parfaits, qui font des erreurs et qui n'ont pas la science. Et je suis désolée de dire ça, mais souvent les parents peuvent mener au malheur de leur enfant sans le savoir. C'est rare que j'ai vu des parents qui veulent du mal de leur enfant, mais souvent ils peuvent ne pas vouloir du mal de leur enfant, mais ils conduisent leur enfant vers l'échec sans le vouloir en fait. Je vais donner un exemple. La chose qui m'a fait réaliser ça, c'est que j'ai commencé à voir mes parents comme des personnes extérieures, comme des personnes qui n'étaient pas mes parents, et j'ai commencé à me dire, est-ce que si c'était pas mes parents, j'allais écouter ou bien j'allais croire ou bien j'allais suivre à la lettre ce qu'ils me disent. Et j'ai réalisé que ce n'est pas le cas. En fait, dans la vie, tout le monde peut être parent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cours pour être parent. Il n'y a pas de leçon pour être bon parent. Il y a des parents qui sont en prison. Il y a des parents qui font des choses mauvaises. Donc, ça ne veut pas dire que parce que tu es parent, ça t'enlève les défauts en fait. Tu peux être parent et puis être une mauvaise personne. Donc, quand j'ai commencé à voir ça comme ça, j'ai commencé à me dire que c'est pas tout ce que les parents vont dire qui est la science infuse en fait. Il y a des parents qui incitent leurs enfants à aller voler. Ça ne veut pas dire que parce que ce sont des parents que leurs enfants doivent forcément faire ce qu'ils disent. Et c'est pareil pour nos parents en fait. C'est pas parce que c'est nos parents, on doit faire 100% de ce qu'ils disent. C'est pas parce que tu veux qu'ils soient fiers de toi que tu es obligé de faire les choses à la lettre. Souvent, il faut devoir décevoir tes parents pour suivre ce que tu veux faire parce que à la fin de la journée, ils ne seront pas toujours avec toi. Quand tu seras en train de pleurer parce que tu les as écoutés et tu n'as pas suivi ce que tu voulais faire, ils seront pas là éternellement. C'est vrai qu'ils sont fiers de toi, certes, tu as fait ce qu'ils voulaient que tu fasses, mais est-ce que toi-même tu es fier de toi à la fin de la journée? Et il faut savoir faire une balance des choses. Il faut savoir être réaliste et se dire que c'est pas parce que c'est mes parents que tout ce qu'ils disent est vrai en fait. C'est pas parce que c'est mes parents que s'ils disent que tu vas pas réussir dans un domaine, tu vas pas réussir. C'est pas parce que c'est mes parents que s'ils disent que je dois choisir un métier, que je dois forcément choisir. Parce que cela peut me rendre malheureux. Et puis c'est pas parce que c'est tes parents qui te connaissent à 100%
100% aussi. C'est vrai qu'ils ont mis au monde et tout, mais ils te connaissent pas autant que tu te connais. Donc, il faut pouvoir faire la distinction des choses. Ton futur dépend de toi et pas de leurs décisions passées. Ils peuvent te dire non parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ont expérimenté la même chose et ça n'a pas marché, mais tu n'es pas eux, ils sont pas toi. Les circonstances changent, les époques changent et tu dois pouvoir prendre des décisions de toi-même et assumer ce que tu fais. Et je pense que quand ils te disent de faire quelque chose, c'est parce qu'ils ont peur que tu échoues. Mais si tu leur démontres que tu vas pas échouer, si tu leur prouves que c'est vraiment ce que tu veux faire, que tu aimes et que tu es épanoui dans ce que tu fais, à moins que ce soit illégal ou quelque chose comme ça, ils vont te soutenir à la fin de la journée. Tu as juste à approuver en fait. Leçon numéro 5, l'intelligence financière est nécessaire. L'argent seul ne suffit pas, mais il faut être éduqué financièrement. Il faut savoir c'est quoi le but de l'argent. Il faut connaître la différence entre les actifs et les passifs, les dettes et comment multiplier l'argent en fait. Quel est le mindset à avoir par rapport à l'argent? Et c'est quelque chose qui était difficile à apprendre parce qu'on nous apprend pas ça à l'école. Si c'était pas moi-même, j'avais recherché. J'allais jamais connaître les choses par rapport à ce sujet-là parce que c'est beaucoup tabou. On parle pas beaucoup de l'argent dans notre société et je pense que c'est dommage. Et j'ai compris que être riche, c'est pas seulement avoir beaucoup d'argent dans un compte en banque et tout, mais c'est aussi d'avoir la liberté, d'avoir la possibilité de choisir de travailler ou pas, d'avoir la possibilité de voyager ou pas, d'avoir le choix. Je pense que la richesse pour moi, c'est le choix de vivre où tu veux, le choix d'être avec la personne que tu veux, le choix de ne pas parler avec une certaine personne, le choix de ne pas aller à un boulot, le choix de vivre, le choix de voyager, le choix de faire ce que tu aimes, le choix d'acheter ce que tu veux acheter en fait. Moi, je pense que la richesse, c'est d'avoir une multitude de choix et de ne pas être attaché à quelque chose juste parce que ça te donne l'argent, juste parce que ça te nourrit. C'est pas seulement d'avoir un compte en banque. Et je pense que être riche aussi, c'est un mindset. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne sont pas riches. C'est-à-dire, ils ont de l'argent, mais la manière dont ils réfléchissent est pauvre. Ils n'ont pas d'éducation financière, ils ont juste de l'argent et c'est tout. Et même pour dépenser cet argent-là, c'est un problème. Il y a des gens qui ont de l'argent, même pour dépenser, c'est un problème. Même pour faire plaisir à leur famille, c'est un problème. Donc, moi, quand je vois ça, pour moi, c'est pas de la richesse. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui a de l'argent. Parce que quand tu as de l'argent, tu veux rendre les gens autour de toi heureux. Tu veux pouvoir enlever poids sur les gens que tu aimes, en fait. Donc, moi, je peux pas prendre, pour exemple, quelqu'un qui a de l'argent et qui a un mindset de pauvre. Impossible. Leçon numéro 6, c'est de croire aux gens dès le début. Si quelqu'un te trahit, si dès le début de votre relation, la personne te trahit, la personne te manque de respect, c'est que le début. Arrête de justifier les actions de la personne pour dire que non, c'est parce que cette personne est stressée, non, ça peut être une erreur et tout. Les gens savent ce qu'ils font. Les gens savent ce qu'ils disent. Les gens savent comment ils agissent. Si dès le début, quelqu'un t'a fait des pics un peu sarcastiques et tout, tu n'as pas besoin que cette personne-là te plante un couteau dans le dos pour te dire que cette personne-là n'est pas une bonne personne ou bien cette personne-là ne doit pas être à côté de toi. Apprends à lire les actions des autres. Si cette personne-là n'est pas là pour toi dès le début, si cette personne-là te fait des coups dès le début, tu penses que plus tard, cette personne-là va te faire quoi en fait? Pourquoi on doit attendre à chaque fois que les gens nous fassent du mal avant qu'on s'éloigne de ces personnes? Si dès le début, tu vois qu'il n'y a pas une bonne énergie entre vous deux, n'essaie pas de développer la relation. Vous pouvez vous dire bonjour, bonsoir, il n'y a pas de problème entre vous, mais ça ne veut pas dire que tu dois garder cette personne-là dans ta vie. Il y a des énergies qui ne matchent pas. Je dis toujours ça. Il y a des énergies qui ne matchent pas. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour être ensemble. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour être amis. Et même dans la famille, c'est pas avec tout le monde dans la famille qu'on est proche. C'est pas avec tous les gens de notre entourage qu'on doit parler en fait nécessairement. Et je pense que on doit pas attendre 10 000 trahisons pour se séparer d'une personne. Je pense que dès le début, si tu vois qu'il y a un problème et si tu vois que cette personne n'est pas de bonne foi, ça sert à rien de garder cette personne dans ta vie et tu dois pas te sentir mal par rapport à ça. Si tu n'atteins pas un objectif, c'est que tu ne le veux pas assez. La motivation doit être forte et réelle et ça doit être vraiment quelque chose que tu veux. Si tu restes dans ta zone de confort, tu ne vas pas faire les choses nécessaires pour changer ce que tu veux changer, pour atteindre l'objectif que tu veux atteindre. Quand j'ai commencé ma perte de poids, il a fallu que je sois dans un état très très bas. Il a fallu que je me dise j'en peux plus de cette vie pour commencer en fait. C'est que si tu n'as pas encore changé ce que tu veux changer, si tu n'as pas encore commencé à travailler sur l'objectif, c'est que tu ne le veux pas assez. Et peut-être que tu as besoin de quelque chose qui va te heurter, tu as besoin de quelque chose qui va te faire tellement de mal que tu vas te dire stop, il faut que je commence. Parce que si tu voulais cette chose-là, tu allais tout faire pour avoir. Tout au monde est possible. Donc tu allais tout faire pour avoir. Si tu restes là pour te dire je veux commencer
commencer ce stage. Je cherche un stage, je veux commencer à travailler, mais je sais pas trop. C'est que tu veux pas ça assez. Tu es confortable dans ta peau, tu es confortable dans ta pauvreté, tu es confortable dans le fait que tu n'arrives pas à acheter à manger, tu es confortable dans ça. Et il faut se dire la vérité. Si tu mourais de faim, tu allais te lever pour aller chercher quelque chose. Si tu mourais de faim, tu allais te lever pour aller chercher un travail. C'est parce que tu vis toujours sous le toit de tes parents que tu t'en fous. Donc quand te mettre à la porte, tu vas voir si tu vas pas te lever pour aller chercher quelque chose. C'est ça en fait, c'est que tu n'en as pas marre assez. Tu n'en as pas marre assez, tu es toujours dans ta zone de confort et tu es bien avec ça. Parce que si tu étais très inconfortable par rapport à ça, tu allais te lever pour aller atteindre tes objectifs. Tu n'en as pas marre, c'est tout, c'est la vérité. Il faut savoir se dire la vérité et moi, c'est quelque chose que j'arrivais pas à m'admettre dès le moment que je me suis dit les vérités que ma chérie, c'est parce que tu es confortable que tu es assise là et que tu fais pas d'efforts. C'est là que j'ai compris que il faut que je change les choses en fait. Il faut se dire la vérité et sometimes it's good. Genre sometimes reste dans ta zone de confort si c'est ce que tu veux. Mais après ne viens pas te plaindre que tu n'as pas atteint ceci, tu n'as pas fait cela parce que tu ne fais pas le travail nécessaire pour atteindre cet objectif là. Leçon numéro 8, c'est que tu n'as pas besoin de plaire aux autres pour être aimé. Sois toi-même. Ceux qui t'aiment tel que tu es. Tu n'as pas besoin de changer pour être aimé, pour être apprécié, applaudi. Ceux à qui ça dérange, qui partent en fait, on s'en fout d'eux littéralement. Parce que pourquoi vouloir être avec des gens qui ne t'aiment pas tel que tu es? Une personne qui t'aime réellement vaut mieux que 100 personnes qui t'aiment pour une fausse image que tu présentes. Donc pourquoi tu vas présenter une fausse image pour ne pas réellement être aimé? Parce que c'est pas toi qu'ils aiment, c'est la fausse image que tu montres qu'ils aiment. Et le jour où ce masque va tomber, donc pourquoi pas être toi-même? En plus, tu vas te sentir à l'aise, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, ce que tu aimes, dire ce que tu veux, parler de la manière dont tu veux. Voilà, il faut savoir être authentique dans la vie, il faut savoir être soi-même, il faut savoir assumer ses comportements. Moi, j'ai des comportements très bizarres et ceux qui m'aiment pour ça, même pour ça, ceux qui m'aiment pas pour ça, ne m'aiment pas pour ça. Ceux qui me trouvent bizarre, c'est leur problème. J'ai les mêmes délires que les gens qui m'entourent et je pense que ça, c'est bien parce que quand je suis avec eux, je n'ai pas besoin de fake une image de moi qui n'est pas. C'est la manière dont je suis. Et c'est tout quoi. Leçon numéro 9, et c'est l'une des leçons que j'ai appris de hard way, c'est que tu n'as pas besoin de maigrir pour vivre. Tu n'as pas besoin de maigrir pour être heureux. Je me parle à moi-même parce que 10 fois, j'ai souffert avec cette pensée que je devais maigrir pour vivre. Je devais maigrir pour porter les habits que je voulais porter. Je devais maigrir pour faire des activités. Je devais maigrir pour avoir de la valeur. Quelque chose que j'ai appris, c'est que ne mets pas ta vie en pause en attendant un futur idéal où tu seras mince, où tu vas maigrir. Moi, je pense que c'est un moyen de fuir notre réalité et de ne pas assumer ce qu'on fait parce qu'on se dit, ah, quand je vais me lancer sur les réseaux, actuellement, je suis trop grosse, les gens vont me juger. Personne ne voit ça en fait. Personne. Tout le monde s'en fout. Et je pense que c'est toi-même qui te donne de la valeur. Même si tu maigris, c'est pas le fait de maigrir qui va te donner confiance en toi. Je sais pas si tu comprends. J'ai réalisé que maigrir ne va rien changer à ma confiance en moi. Je dois avoir confiance en moi et faire les choses que je dois faire tout en maigrissant en fait. C'est pas quand je maigris que je vais déposer ma caméra, c'est pas quand je maigris que je vais commencer à prendre plein de photos. Je fais ça maintenant et je maigris sur le côté, ça n'a rien à voir. La confiance et le poids n'ont rien à voir en fait. Il faut que tu profites de chaque moment, peu importe ton corps ou ton apparence, parce qu'il y a des chances que tu n'atteignes pas ton corps de rêve, il y a des chances que tu n'atteignes pas l'apparence que tu désires tant et tu vas passer ta vie comme ça et plus tard, tu vas voir que ta vie est passée à côté juste parce que tu attendais un idéal qui n'est même pas réalistique, qui va même pas arriver peut-être. Donc tu as perdu ta vie comme ça juste parce que tu voulais maigrir pour impressionner qui les gens voient même pas. Moi par exemple, si une de mes amies a grossi ou maigri, tant qu'elle m'a pas dit, moi je vais même pas prêter attention. Moi je suis le genre de personne, je réalise pas le poids des gens, genre je regarde pas le poids et puis je me dis à chaque fois grossi, tu as maigri, je vois même pas. J'ai même pas le temps de m'attarder dessus parce que c'est pas le plus important pour moi et ça doit pas être le plus important pour toi. Le plus important c'est ton comportement, c'est ta confiance, c'est la manière dont tu agis avec les autres. Voilà. Personne ne va arrêter de te parler parce que tu as pris 10 kilos. Mais les gens vont arrêter de te parler si tu commences à avoir un sale comportement. Donc, ça n'a rien à voir. Vis ta vie maintenant et profite. Porte l'habit que tu veux. L'habit que tu vois tous les jours et puis tu te dis que quand je vais maigrir, je vais porter là. Il faut commander, tu vas porter. Voilà. Leçon numéro 10, c'est que personne ne te juge autant que toi-même. Si tu ne le sais pas, nous sommes nos plus grandes critiques. Et le truc, c'est que tout le monde est concentré sur sa vie. Tout le monde a ses
problème. Personne ne va te regarder et puis va dire, regarde celle-là, elle a tellement de boutons que moi, mais j'ai jamais dit ça. Parce qu'il me dit, ouais, like, je remarque même pas. En tout cas, c'est comme ça, je pense. Tous ceux qui vont te juger par rapport à ton apparence, c'est qu'eux, ils sont complexés de leur apparence et ils vont te dire ça pour se sentir mieux. Les gens qui sont confortables avec eux-mêmes n'ont pas le temps de juger chaque partie d'une personne. Et ça, ce sont des forces de la nature. Tu peux pas juger les forces de la nature. C'est très, très déplacé, en fait. Et les personnes qui font ça, franchement, aucun respect pour eux. Je n'ai aucun respect pour les gens qui jugent l'apparence des autres parce que c'est très vilain à voir. Ça montre que tu n'as aucun sens du respect et je peux pas être autour de gens comme ça. Si jamais tu as des gens dans ton entourage qui sont toujours en train de juger, toujours en train de te dire des choses négatives, ma chérie, il faut t'éloigner d'eux parce que ceux-là, ce sont tes pires ennemis qui sont autour de toi comme ça. On t'a pas demandé, on leur a pas demandé leur avis. C'est quoi le problème en fait? Et la plupart des gens sont concentrés sur eux-mêmes. La plupart des gens sont concentrés sur leur corps, comment ils se sentent. Tu penses que c'est toi, ils vont venir regarder matin, midi, soir, plus que regarder elle a un bouton sur la joue, ou bien regarder sa peau, ou bien regarder sa forme. Les gens n'ont pas le temps pour ça. Les gens sont concentrés sur eux-mêmes. Donc franchement, on doit arrêter de s'auto-saboter parce que ça fait plus de mal que de bien. Et ça m'a vraiment aidé de me dire que la plupart des gens sont concentrés sur leur propre vie et ils n'ont pas le temps de juger chaque partie de moi. Et comme j'ai dit plus tôt, ceux qui sont censés t'aimer vont t'aimer comme tu es en fait. Leçon numéro 11, la volonté de grandir vient en faisant ce que tu n'as pas envie de faire. Sortir de ta zone de confort est la seule chose qui va te faire évoluer. Et rester dans ta zone de confort est la seule chose qui va te faire stagner. Chaque peur surmontée et chaque effort contribue à ton évolution en fait. À chaque fois que tu fais quelque chose que tu n'as pas envie de faire, c'est un pas de plus vers la croissance, c'est un pas de plus vers la personne que tu veux être, c'est un pas de plus vers ton objectif. À chaque fois que tu es couché dans ton lit, que tu ne veux pas te lever pour aller à la salle et que tu te lèves, you are becoming a warrior girl. Tu es en train de devenir un soldat. Tu es en train de te rapprocher peu à peu vers ta personne idéale, vers la meilleure version de toi-même. À chaque fois que tu veux pas étudier, que tu te lèves pour étudier, tu te rapproches peu à peu de tes objectifs. Je sais que c'est inconfortable. Moi-même, ce matin, j'avais pas bien dormi cette nuit. Actuellement, je suis épuisée. Peut-être que ça se voit pas parce que j'ai du maquillage. Mes cernes sont en train de faire la roue sous mon visage actuellement. Je suis très, très épuisée. Mais quand je me suis levée, je me suis dit, il faut que je filme cette vidéo. Il faut que je respecte les mots que je me suis donné à moi. Et c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Là, j'aurais préféré être en train de dormir. Dès que je finis cette vidéo, je vais dormir. Mais je me suis dit, il faut que je filme cette vidéo avant de faire quoi que ce soit. Même si je veux me rendormir, il faut que je finisse de faire ce que j'ai à faire avant de partir me recoucher dans mon lit. Il faut que je sorte de ma zone de confort. Les matins, c'est difficile. C'est difficile de se réveiller pour aller au travail. C'est difficile de se concentrer sur ses projets. Mais il le faut. Et à chaque fois que tu fais ça, tu vas voir que you're gonna be proud of yourself. Moi, ça me fait pas plaisir de marcher 1 heure par jour. Après, j'ai mal aux pieds. Et c'est quelque chose que je comprenais pas. Avant, je voyais ça comme de la souffrance, mais il faut se dire que c'est pas de la souffrance, c'est plutôt de la reconnaissance envers soi-même parce que tu te respectes tellement que tu es capable de laisser tes feelings pour rendre la future version de toi fière de toi. We can do it. On peut le faire. On peut le faire et on va y arriver. Faut pas se décourager. Leçon numéro 12. Dire non, c'est se respecter. C'est tellement difficile de dire non, surtout aux gens qu'on aime. C'est tellement difficile de ne pas accepter de faire des choses. C'est difficile. Mais dire non, c'est vraiment se respecter. Et tu n'as pas besoin de justifier. Si quelqu'un te demande quelque chose et ça te rend inconfortable, c'est totalement ok de dire non. C'est totalement ok de refuser parce que tu es fatigué, parce que tu as des choses à faire et parce que tu le sens pas en fait. Parce que tu le sens pas. Et c'est quelque chose qui était difficile pour moi. C'était difficile parce que je voulais pas que les gens disent que j'étais méchante. J'étais tellement attachée au fait que les gens me disent que je suis une personne serviable, je suis une personne gentille, que j'avais du mal à dire non. Et jusqu'à présent, c'est difficile pour moi de dire non, mais en practicing, je suis vraiment en train de pratiquer le fait de dire non. Et c'est difficile souvent parce que souvent tu te sens mal, souvent tu te dis tu pourrais aider une personne. C'est pas toujours dire non pour dire non. C'est genre dans les cas où tu peux pas, dans les cas où tu as quelque chose à faire, où tu le sens pas, tu dis non. Parce que si tu dis oui, pourtant tu as envie de dire non, c'est comme si tu es en train de te trahir, tu es en train de te manquer de respect à toi-même pour quelque chose que tu n'as pas envie de faire et quelque chose qui te rend inconfortable. Et dire non, ça va carrément changer ta vie parce que ça va te permettre de
de dire non aux choses que tu veux pas faire et dire oui aux choses que tu veux faire. Il faut arrêter de dire oui juste pour faire plaisir aux autres. Si ça te dérange, tu dis non. Si, par exemple, vous devez aller quelque part et tu veux pas aller, tu dis non. Mais tu ne dois pas t'obliger à faire des choses que tu ne veux pas faire. Leçon numéro 13 que la vie m'a apprise, c'est que si ce n'est pas ton moment, ce n'est pas ton moment. Si tu veux, travaille dur, travaille tous les jours, travaille 24 heures sur 24. Si Dieu dit que c'est pas ton moment de briller, ce n'est pas ton moment de briller. Tu peux pas changer le destin, en fait. Tu peux pas changer ce que Dieu a décidé pour toi. Toi, tu peux faire ce qui est dans ton contrôle. Toi, tu peux que travailler, tu peux que te concentrer sur ce que tu veux. Mais c'est pas à toi de décider quand est-ce que cette chose va arriver, tu vois. Il faut que tu fasses confiance au timing de la vie. Il y a des choses que je voulais, je me dis, Dieu merci, Dieu m'a pas donné ça. Dieu m'a évité des choses parce que si j'avais de la manière, j'allais être malheureuse. À l'époque, je pensais que j'allais être heureuse si j'avais ces choses-là, mais si Dieu m'avait donné ça, la manière dont j'allais être malheureuse. Et Dieu m'a donné beaucoup plus. Les choses que je pensais que je voulais, franchement, je suis reconnaissante de ne pas avoir eu ça parce que ce que Dieu a remplacé par ça là, it's insane en fait. Je suis tellement reconnaissante que les portes se soient bloquées pour moi parce que les portes qui se sont ouvertes sont 1000 fois plus grandes que celles qui se sont fermées. Et souvent on pense qu'on veut des choses, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et si on fait confiance à Dieu, si on fait confiance au temps, ce qui va nous arriver va être 1000 fois mieux que ce qu'on a souhaité avoir en fait. Type 14, c'est pour les femmes. Et connaître son cycle menstruel change tout. Comparé aux hommes qui ont un cycle de 24 heures, nous on a un cycle de 28 jours. Souvent 30 jours, souvent 32 jours, ça dépend. Par rapport au sport, au repos, au travail, je vais mettre le chart ici et je vais mettre le chart ou bien les détails. Par rapport à la période dans laquelle tu es, tu dois manger un type de nourriture. Tu dois faire un type de sport et ça dépend. Par exemple, pendant la période menstruelle, notre corps a besoin de beaucoup plus de repos, beaucoup plus de protéines, beaucoup plus de fibres. Il y a plusieurs phases. Il y a la phase menstruelle, il y a la phase folliculaire, il y a la phase d'ovulation. Tu vas souffrir parce que je pense que les choses de motivation de oui, tu dois te réveiller tous les jours à la même heure, tu dois être discipliné 100% du temps, ça ne s'applique aux femmes. Chaque phase a sa période d'adaptation en fait. Chaque phase a son énergie, chaque phase a son émotion et c'est pas facile. Et tant que tu connais pas ça, tu vas aller contre ton corps. Donc il est important de connaître ça et de s'adapter à ce que tu vas faire. Par exemple, c'est pas pendant ta période menstruelle que tu vas aller tous les jours à la salle, tu vas faire 2 heures de course et tout. Slow down. Leçon numéro 15 que j'ai appris, c'est que ne te laisse pas définir par le jugement des autres. Quoi que tu fasses dans ce monde, les gens vont te juger. Quoi que tu fasses, même si tu respires trop fort, les gens te jugeront toujours. Mais ce qui compte, c'est ce qui te rend heureux. En fait, tu fais ce que tu veux. Parce que dans tous les cas, ils vont te juger. Tu fais des bonnes choses, ils vont te juger. Tu fais des mauvaises choses, ils vont te juger. Tu fais des choses que tu veux, ils vont te juger. Tu fais des choses que tu ne veux pas juste pour les impressionner, ils vont toujours te juger. Faut faire ce que tu veux parce qu'ils vont te juger. Les études montrent que plus de 70 000 pensées traversent l'esprit de l'être humain par jour. Donc, tu penses que parmi ces 70 000 pensées, cette personne-là va pas penser à toi. Et tu penses que parmi ces 70 000 pensées-là, tu peux contrôler tout ce que les gens pensent de toi. Non, en fait, tu peux pas. Naturellement, même les gens ne contrôlent pas ce qu'ils pensent, des choses rentre dans leur tête, ça sort et tout. Donc, si eux-mêmes, ils peuvent pas contrôler ce qu'ils pensent, tu penses que c'est toi qui peux contrôler ce qu'ils pensent? Non. Donc, autant faire ce que tu aimes, ce qui compte pour toi et autant être heureux. Il faut que tu t'écoutes avant tout. C'est toi la priorité. Leçon numéro 16, c'est que les affirmations positives fonctionnent. J'avais tellement du mal à croire, mais j'ai vraiment appris ça. Surtout quand j'ai commencé la thérapie. J'ai commencé la thérapie en 2023, je pense. Début 2023. Donc, ça fait 2 ans et demi à peu près que j'ai commencé la thérapie. Depuis que j'ai commencé ça, j'ai vraiment appris que les affirmations positives fonctionnent parce que moi, j'étais une machine à penser négativement. Et jusqu'à présent, c'est difficile pour mon système de penser automatiquement positif. Genre, mes pensées sont négatives d'abord avant que je transforme ça en positif. Et depuis que j'ai commencé à faire les affirmations positives, j'ai remarqué qu'au fur et à mesure, je commence à penser positif parce qu'avant, je stressais pour rien. Je commence à penser négativement. Je pleure, je suis stressée pour rien comme ça, juste parce que mes pensées sont négatives et c'est pas bon en fait. On est capable de contrôler nos pensées. C'est quelque chose que j'étais même pas au courant. Pour moi, les pensées ça vient, ça va. Mais déjà, il y a 2 choses qui m'ont fait réaliser qu'on est capable de contrôler nos pensées. J'ai lu le livre Think and Grow Rich. Ça veut dire qu'on est capable de changer notre manière de penser pour que notre vie change en fait. Et aussi, bizarrement, hier, je suis tombée sur une vidéo. C'était un exercice qui disait de crier ton nom fort dans ta tête.
ferme tes yeux et puis crie ton nom fort. Vous pouvez faire l'exercice avec moi si vous ne me croyez pas. Ferme tes yeux et crie ton nom très très fort. Genre crie. Et après, chuchote ton nom dans ta tête. Vous voyez que ça marche parce qu'on est capable de contrôler notre voix intérieure. C'est pas notre voix intérieure qui nous contrôle, mais c'est nous, on est capable de contrôler notre voix intérieure. On doit être conscient de notre voix intérieure et on doit la changer volontairement. C'est pour ça que les affirmations positives marchent. Parce que plus tu te dis quelque chose, plus tu commences à croire cette chose. Parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et puis l'imagination en fait. Donc plus on dit à notre esprit des choses négatives, plus on commence à voir le monde négativement. Plus on dit des choses positives dans notre tête, plus on commence à voir le monde plus positivement en fait. Et j'ai commencé à m'entraîner à penser positivement et être optimiste parce qu'avant, it was always the worst case. Quelle est la pire situation qui puisse m'arriver? Et maintenant, j'ai commencé à penser quelle est la meilleure situation qui pourrait m'arriver en fait. Parce que ce que tu penses, c'est ce qui devient ta réalité. Là, je vais vous citer mes 5 affirmations positives que je répète tous les matins. Si vous voulez, vous pouvez chercher des affirmations qui contradictent vos pensées négatives. Donc, la première affirmation que je répète tous les jours, c'est « Je mérite l'amour, le succès et le bonheur exactement comme je suis aujourd'hui ». La deuxième affirmation, c'est « Ma voix, mon histoire et mon contenu inspirent les autres, même quand je ne le vois pas ». La troisième affirmation, c'est « Chaque jour, je deviens plus forte, plus saine et plus proche de mes objectifs, un choix à la fois ». La quatrième affirmation, c'est « Je lâche la comparaison et je fais confiance à mon propre rythme ». Et la dernière affirmation que je répète, c'est « Je suis fière de moi chaque fois que je choisis d'avancer, peu importe si c'est imparfait ». Donc, vous pouvez utiliser ces 5 affirmations-là ou bien vous pouvez chercher des affirmations en ligne comme vous voulez. La 17e leçon, c'est change ton identité pour changer ta vie. Si tu veux atteindre tes objectifs, ce n'est pas en faisant les choses que tu dois faire pour atteindre genre d'objectifs. C'est vrai que les actions comptent, mais le plus important, c'est en changeant ton identité pour devenir la personne qui atteint ces objectifs-là. C'est tellement plus facile parce que quand tu embodies, quand tu deviens quelqu'un d'autre, quand tu prends une identité, c'est difficile de faire le contraire. Je vais vous donner 2 exemples pour être plus explicite. Si par exemple, vous voulez maigrir, ça c'est l'exemple le plus facile parce que c'est beaucoup ce que j'entends. C'est l'objectif le plus répandu que j'entends et le plus commun. Si tu veux maigrir et que tu te dis oui, je veux maigrir et que tu commences à manger sain tous les jours et que tu commences ton régime et tout, et disons que tu n'as pas fait le chiffre d'identité et tout, tu vas te dire que moi là même là, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup manger du riz en fait. C'est comme ça je suis, ça va jamais changer. Et j'aime trop le sucre en fait. Donc tu te dis que je suis quelqu'un qui aime trop le sucre. Même si pendant une semaine tu suis bien ton régime, tu vas retomber sur l'identité de la personne qui aime trop le sucre. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu changes ton identité, tu vas dire c'est mon mode de vie, c'est comme ça je suis, et que tu crois que tu es quelqu'un qui mange sainement, ça sera plus facile parce que quand il y aura quelque chose de sucré, tu vas te dire non, je suis pas le genre de personne qui mange des choses sucrées, c'est pas ce que j'aime pas ça, et que tu commences à croire que tu n'aimes pas ça et que tu es une personne qui aime le sport et que tu es une personne healthy, ça sera plus difficile pour toi de off track, ça sera plus difficile pour toi de manger des choses que tu n'es pas supposé manger parce que tu te dis ce n'est pas la personne que tu es. Mais si tu changes pas ton identité, que tu te dis que j'aime trop les trucs gras, ça sera plus difficile parce que tu vas combattre contre toi-même et tu vas jamais y arriver avant de changer ça. Donc avant de vouloir accomplir ton objectif, il faut falloir faire un shift de ton identité, il va falloir changer ton identité et adopter une nouvelle identité. Il va falloir croire que tu es une nouvelle personne et faire les actions maintenant de cette personne. Donc c'est ça. Un autre exemple, si tu es quelqu'un qui n'aime pas lire et un de tes objectifs c'est de lire disons 5 livres dans l'année, même pas beaucoup, 5 livres. Si tu es toujours en mode je n'aime pas lire, je déteste la lecture, quand j'étais jeune je lisais pas, c'était quelque chose que je détestais. Si tu as toujours cette identité, tu vas jamais accomplir cet objectif. Mais si tu commences à te dire que je suis quelqu'un qui aime lire, j'ai commencé à aimer lire, j'aime ce genre de livre là, c'est ma passion et tout, tu vas voir que ça sera beaucoup plus facile en fait, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire la plupart des choses que j'ai pu faire. C'est juste en me disant c'est quoi le mindset derrière, c'est quoi les habitudes que je dois adopter, c'est quoi les comportements que je dois arrêter de faire, c'est quoi les comportements que je dois adopter, que je dois commencer à faire pour être la personne qui accomplit ces objectifs-là. Et c'est comme ça que j'ai pu faire. Leçon numéro 18, c'est que je dois me traiter comme je traite quelqu'un que j'aime. Moi, si vous voulez demander à mon entourage, ils vont dire que je suis trop dure avec moi-même. Mes amis disent toujours ça, ils disent Sakina, tu es trop dure avec toi-même. Sakina, tu es trop stricte avec toi-même. Ce que j'ai commencé à faire, c'est que quand je fais des choses que je regrette plus tard, j'ai arrêté de me dire que oui, tu as fait ça, tu n'es pas une bonne personne et tout. Parce que je me dis, si par exemple, c'est mon enfant
enfant, comment je vais parler à mon enfant? Si par exemple c'est ma meilleure amie qui a fait ça, qui m'a fait ça, est-ce que je vais être aussi dur avec elle-même en fait? Par exemple, si je me suis dit que je vais me lever à 5 heures et que je me suis réveillée genre 10 à 10 heures, avant j'allais être en mode ah mais tu vaux rien, pourquoi tu t'es levé tard, tu t'es promis des choses que tu n'arrives pas à faire, regarde tu es nul. Avant c'est comme ça j'allais me parler, mais à un moment je me suis dit est-ce que c'est comme ça j'allais parler à mon enfant ou bien j'allais parler à un de mes amis si la personne s'était réveillée à 10 heures au lieu de se réveiller à 5 heures? Jamais en fait. Donc j'ai commencé à me parler comme j'allais parler à quelqu'un que j'aime et c'est comme ça que j'ai appris à être douce avec moi. Et j'étais très méchante avec moi-même quand je faisais quelque chose que j'étais pas censée faire. Et j'étais même pas proud of myself. Et même quand je faisais des choses qui étaient bien, même quand je réussissais un objectif, même quand j'avais une bonne note à l'école, j'arrivais pas à me féliciter en fait. J'arrivais pas à me célébrer. J'ai commencé à me dire, est-ce que c'est comme ça que tu veux vivre? Est-ce que c'est comme ça que tu veux te comporter envers toi-même? Et je me suis dit non en fait. Je veux pas être le genre de personne qui est toujours triste, qui est toujours négative, qui n'est pas dans un bon mood. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me féliciter, à m'acheter des cadeaux parce qu'avant c'était très dur. Et je pense que ça a changé ma manière de voir les choses parce que plus j'ai commencé à m'aimer, plus j'ai commencé à avoir de la compassion envers moi-même, plus j'ai commencé à avoir de la compassion envers mes proches en fait, plus j'ai commencé à être douce avec mes proches, d'essayer de ne pas juger les gens parce que j'ai arrêté de me juger trop durement en fait. Leçon numéro 19, c'est qu'il y a différents amis pour différentes choses. Certains amis sont faits pour les sortir, certains amis sont faits pour partager des émotions et c'est quelque chose que je n'avais pas compris parce que avant je mélangeais tout. Genre avant en fait j'arrivais pas à faire la différence entre mes types d'amitié et je disais des choses à des gens que j'étais pas censée dire. Je sais très bien que ce sont des gens à qui je peux pas vraiment faire confiance et je leur disais mes trucs parce que je me disais qu'on est amis donc on est censé tout se partager. Mais c'est pas comme ça en fait. On peut être amis sans se partager notre vie privée. On peut être amis, rire et puis ça s'arrête là. Il faut apprendre à poser tes limites et accepter la place de chacun dans ta vie. Tout le monde n'a pas le même rôle dans ta vie. Tous tes amis n'ont pas le même rôle dans ta vie. Et quand on mélange tout, c'est là qu'il y a les trahisons, il y a ceci, il y a cela. Parce que toi-même, tu sais que cette personne-là, elle est gentille, elle est serviable et tout. La personne parle beaucoup, la personne ne sait pas attraper sa bouche, la personne divulgue tes secrets. Toi-même, tu sais que c'est quelqu'un comme ça et puis tu te vas t'asseoir à côté de ta vie. Qu'est-ce que tu attends en fait? Quand c'est comme ça, il y a beaucoup de trahison. Mais quand tu sais que cette personne-là, c'est une personne pour rire et tout et tu peux pas vraiment lui dire tes trucs, ça s'arrête là. Vous sortez, vous causez et puis c'est fini quoi. Vous avez du bon temps et c'est fini. Tu n'as pas besoin de tout mélanger. Il y a des amis avec qui tu peux partager tes secrets et tout. Tu sais qu'ils vont jamais dire ça. Et voilà, en fait, c'est carrément normal. Il faut pas te dire que parce que c'est ton ami, tu dois tout lui dire, tu vois. Leçon numéro 20 que j'ai appris, c'est d'apprendre à demander de l'aide. Avant, j'étais le genre de personne, j'avais du mal à demander de l'aide. Et là, j'ai appris à vraiment demander de l'aide aux gens et ça a transformé ma vie. Là, il y avait mon anniversaire la semaine dernière. Avant, j'allais me dire non, je peux tout faire moi-même, je peux faire la déco, la cuisine, tout ça. Mais là, je me suis dit que j'ai des amis, je peux leur demander de l'aide et les personnes qui t'aiment vont accepter avec plaisir et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils étaient tous super contents de m'aider. Et aussi, il faut savoir accepter de l'aide. Dieu met des gens sur ta route pour t'aider parce qu'il sait que tu peux pas tout faire. Faut savoir accepter de l'aide, faut accepter que les gens te tendent la main. Ça fait pas de toi une personne faible et c'est carrément normal que les gens t'aident parce que tu le mérites. Tu n'as pas besoin de tout faire de toi-même parce que tu ne peux pas passer ton temps à aider les autres et tu veux pas qu'on t'aide juste par ego parce que tu as peur de déranger les gens. Les gens qui t'aiment seront ravis de t'aider en fait. Les gens qui t'aiment seront ravis d'enlever un poids sur ton épaule et il faut vraiment accepter ça. Numéro 21. L'amour vrai se voit dans les actions. Ça, c'est vraiment par observation et par expérience que je dis ça. Quand quelqu'un t'aime, tu n'as pas de doute. Quand quelqu'un t'aime, tu le vois, tu n'as pas besoin de second guess yourself. Tu n'as pas besoin de te demander est-ce que cette personne m'aime. Parce que souvent, tu veux que les gens t'aiment, mais les gens t'aiment pas. Tu sais très bien que les gens t'aiment pas, mais tu veux forcément que ces gens t'aiment. Souvent, les gens ne t'aiment pas, mais tu veux forcément qu'ils t'aiment. Donc, tu te poses des questions. Pourtant, au fond de toi, tu sais très bien que ces gens-là ne t'aiment pas. Quand quelqu'un t'aime, tu vas même pas te demander est-ce que la personne m'aime pas. Ça va se voir dans ses actions, ça va se voir dans la manière dont cette personne-là va te parler, ça va se voir dans la manière dont cette personne va se comporter avec toi, le temps que cette personne va t'accorder, l'amour que cette personne-là va t'apporter et tu vas jamais te demander si la personne t'aime ou pas. Quand tu te demandes si quelqu'un t'aime ou la personne t'aime pas, mets dans ta tête que cette personne-là t'aime pas parce que si elle t'aimait, tu n'allais même pas rester là à te demander parce que les actions sont visibles en fait. Si quelqu'un t'accorde pas du temps, tu connais déjà la
réponse est juste que tu ne veux pas accepter, tu vois. Quand une personne t'aime, tu ne doutes pas de son amour. Peut-être il peut avoir des palabres, il peut avoir des prises de tête et tout, mais au fond, tu sais que cette personne-là t'aime. Si tu doutes de cette personne, c'est que c'est pas la bonne personne pour toi et tu vas souffrir, tu vas beaucoup souffrir parce que tu vas être avec quelqu'un qui ne t'aime pas et tu vas forcer pour que cette personne-là t'aime. Pourtant, tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Soit cette personne t'aime, soit cette personne t'aime pas. Il n'y a aucune technique qui va faire qu'une personne va tomber amoureuse de toi. Ça n'existe pas. Quand quelqu'un t'aime, tu le sais. Tu n'as pas besoin de faire 10 000 choses pour que cette personne t'aime. Les actions parlent plus que les mots. Quelqu'un peut venir te dire que je t'aime, tout ça, mais tu vois pas dans ses actions. Il faut croire les actions. Il faut pas croire ce que la personne te dit. Et si quelqu'un t'aime, la personne aura aussi peur de te perdre. La personne va faire les actions nécessaires pour te garder. La personne va pas s'en foutre de toi en fait. Donc si tu es dans une relation où tu te demandes à chaque fois est-ce que cette personne t'aime ou pas et tu ne le vois pas dans les actions, tu as déjà ta réponse. C'est malheureux mais c'est la vérité. Et tu ne peux pas contrôler l'amour d'une personne aussi. Leçon numéro 22, la dernière leçon que j'ai vraiment apprise dans cette vie-là, c'est que tu peux briser le cycle familial et guérir. Tes erreurs passées ou les erreurs de ta famille ne te définissent pas. Le comportement de ta famille, la dynamique de ta famille, ce que ta famille a fait dans le passé, comment ta famille se comporte, ça ne te définit en rien. C'est pas parce que tout le monde est d'une certaine manière dans ta famille que tu dois être pareil ou bien que tu te sens obligé de faire la même chose. C'est vrai que c'est ta famille, mais ça ne te décrit en rien. Si ta famille t'a fait du mal, si tout le monde est négatif dans ta famille, si tout le monde est d'une certaine manière dans ta famille et que tu vois que ça ne t'arrange pas, tu peux toujours changer les choses. Si ils t'ont causé beaucoup de traumatismes, faut pas te dire que les traumatismes vont te suivre pour toujours et puis tu vas transmettre ça à tes enfants. Tu peux break the generational cycle. À un moment, tu peux guérir là, tu peux casser tous les liens avec ces choses négatives là, tu peux casser tous les liens avec les traumatismes que les gens t'ont causés ou bien le rythme qui va dans ta famille. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps avec eux, tu n'es pas obligé d'adhérer à tout ce qu'ils font juste parce que c'est ta famille. Tu peux voler de tes propres ailes en fait, tu n'es pas obligé d'accumuler toutes les erreurs de ta famille, tu n'es pas obligé de mettre ça sur ton dos. Ta famille n'est pas ton identité. Ça, je dis ça encore, je répète, ta famille n'est pas ton identité. Toi seul construis ton identité. Peu importe ce qu'ils t'ont fait croire, peu importe ce qu'ils t'ont dit, tout ce qu'ils vont te dire ne va pas te définir. C'est pas parce qu'ils vont dire que tu vas pas réussir, que tu ne vaux rien. C'est toi ce qui définit qui tu es, c'est toi qui définis tes intérêts, ce que tu aimes et ta famille n'a rien à voir dans ça. Je conseille à tous ceux qui sont dans une situation familiale qu'ils aiment pas, qui voient que leur famille est toxique et tout, de partir en thérapie, de se soigner, de construire son propre chemin bonheur. C'est pas parce que personne dans ta famille est marié ou bien les gens qui sont mariés sont malheureux que ça sera la même chose pour toi. Tu peux vivre une vie heureuse, tu peux être mariée heureuse. C'est pas parce que tous ceux qui sont dans ta famille, qui sont mariés sont malheureux que ça veut dire que tu seras malheureuse aussi. C'est pas parce que personne n'est marié que ça veut dire que tu vas pas trouver l'amour de ta vie. Ça n'a rien à voir. Il faut se détacher de ce concept. C'est pas parce que c'est ta famille que tout ce qu'ils font va te retomber dessus ou bien que la famille est en griffe maudite en fait. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Voilà ces 22 leçons que j'ai apprises au bout de 22 ans. Certaines de ces leçons ont été très difficiles à accepter, mais il le fallait vraiment parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et ça m'a permis de voir la vie sous un autre angle. J'espère que ça va vous inspirer et que vous pourrez appliquer ces leçons. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous, love you.